Bonsoir. Mes amis, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau chapitre 933 de One Piece. Et c'est parti pour une nouvelle review. Mes amis, quel chapitre! Énormément d'infos, avec une jolie quantité de théories confirmées par l'auteur. Donc on va démarrer tout de suite, on va pas perdre de temps, il est tard, il est 1h45 à l'heure où je tourne. Je suis fatigué. Donc ce chapitre on l'avait quitté lorsque Orochi, le shogun, était en train de menacer Kuromasaki, tout simplement. Le shogun demande à Kuromasaki de la supplier, de se mettre à genoux et de se faire pardonner. Kuromasaki, elle, badass comme elle est, nope. Et du coup, le shogun, il en a marre. Il y a chacune de ses têtes qui va bouffer ses petits vassaux, ses petits ministres à la con, là. Et là, c'est la panique. C'est la panique. T'as même un des vassals là, qui dit s'il y a les ninjas dans les parages, dites-leur de venir, arrêtez le shogun et tout. Et là, t'as un ninja qui dit Sir Shogun est libre de faire ce qu'il veut. Bref, j'ai une intrus à les niquer. Salut. Oui, les ninjas sont plus occupés à s'occuper de Robin plutôt que du shogun. Le shogun, ils en ont rien à foutre, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, ce shogun a bouffé Kuromasaki à un moment donné, et elle l'a dans sa bouche. Et elle est prête à mourir, tout simplement. Le shogun est à deux doigts de la tuer. Revenons-en aux ninjas et à Robin. Les ninjas qui ont encerclé Robin qui a Otoko-chan, dans ses bras et qui souhaite la protéger, sauf que elle sait pas si elle pourra la protéger. Et il y a une des ninjas qui dit j'ai besoin de renfort, venez et tout, on va les niquer. Sauf que ces deux ninjas, ils sont occupés par autre chose, et ils sont occupés à fuir. Ils ont peur, et ils ont peur d'un yokai, enfin, de ceux qui prennent pour un yokai. Sauf que ce n'est pas un yokai, c'est Brook, avec son pouvoir de l'âme. Et oui, sauf que les gens de Wano, ils ont vraiment pas l'air au courant que les fruits du démon existent, et pour eux, c'est un yokai, et ça fait peur, c'est une malédiction, il faut fuir, tout simplement. Et voilà, donc Robin a encore un peu de chance, et elle commence à fuir. Sauf que, entre-temps, il y a également un ninja qui, on ne sait pas comment, a réussi à s'infiltrer là où sont Nami et Sakura plus forte, là, je sais plus comment elle s'appelle. Shinobu, exactement. Et on nous apprend que Shinobu, avant c'était une jolie Kobuchi, bien sexy, tueuse d'hommes et tout machin. Et là, pour le troll, Shuriken no Jutsu. Et en fait, la technique, c'est exactement... c'est Kintama Tsubushi. Et en gros, c'est l'éclatement des couilles. Donc en gros, c'est tout simple. Tu prends un Shuriken, tu l'envoies sur les couilles du mec, fin de l'histoire. Technique Nimpo. Mec, si c'est ça, je deviens ninja de moment. Ouais, donc voilà, ça c'est pour le troll. D'ailleurs, juste après, elle fait paralysie par les bourses. Non, tu lui as envoyé un Shuriken dans les boules. Ça fait mal, hein. Enfin, j'imagine que ça doit... Enfin bref. Ensuite, elle utilise une technique et elle détruit le plafond. Et ce plafond tombe sur la tête de Orochi qui tenait Kuromasaki dans sa gueule. Sauf que là, il l'a relâché et c'est Kyoshiro qui vient voir Kuromasaki qui lui a dit écoute, t'es allé trop loin, est-ce que t'es prête? Et il commence à dégainer. Kuromasaki, en tant que fille de guerrier, toute fière qu'elle est, dit oui. Et là, Kyoshiro, il la tranche, Mio vs Zoro, salut. Tout le monde est choqué, même le shogun, il dit ouais, mais t'étais pas obligé de faire ça, machin, et tout, elle est morte, machin. Bref. Lui, Kyoshiro, il a juste dit, écoute, c'est mon devoir, je suis fidèle au shogun, elle a niqué, elle a manqué de respect à mon boss, je la nique, fin de l'histoire, je veux pas savoir. Voilà. Donc voilà, et ensuite il ramasse un petit bout de papier, et il voit
le logo, des fourreaux rouges et tout, machin, et ça tilt. Bon, après, on sait pas trop ce qui tilt, mais ça tilt, et peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il se passe quelque chose réellement, et que le shogun, il était dans le vrai, quoi. Donc, Kuramasaki est potentiellement morte, tout simplement. Et là, bon, à nouveau, côté ninja, pour faire fuir tout le monde, et Nami appelle Zeus, et elle se prend pour Kakashi, Raikiri dans ta gueule, bim, c'est fini. Oui, bon, voilà, elle a lancé un gros fatal food qui a détruit le bâtiment. Et la fin du chapitre, on retourne du côté de Chopper et de Big Mom, où voilà, on s'y attendait un peu. Chopper, il a donné un peu à manger à Big Mom est tout content. Oh, Chopper, ça va mon ami, blablabla. Et au final, Chopper a dit à Big Mom qu'il y avait de la nourriture cachée quelque part. Et Big Mom a dit, où ça? Ah bon, on y va, si on va là-bas, on va manger, hein, c'est trop bien, tout d'ailleurs. Chopper va devenir le boss de Wano Kuni. C'est super. Avec une petite note à la fin où c'est écrit plus que 9 jours avant le début de la bataille. Donc voilà, ce chapitre se termine là, mais j'ai des doutes quand même quant à la vraie mort de Kuromasaki. Est-ce que vraiment Kuromasaki serait morte comme ça, d'un coup d'épée? Bon, après tout, pourquoi pas, tu vois, on sait pas, mais j'ai tendance à penser que ce petit Kyoshiro, c'est peut-être un agent double, et que, il a peut-être une technique qui fait que il tranche réellement Kuromasaki, mais sans vraiment la tuer. Et en fait, je me suis demandé si Kyoshiro n'avait pas tout simplement un fruit du démon, ou plutôt dans son épée, à l'image de Kanjuro. Kanjuro, on se souvient que c'est le feu, enfin, il est capable de découper le feu, etc. Je me dis, pourquoi pas? Et le fruit que je verrais, ce serait le fruit du démon du sommeil. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais Oda, il l'a utilisé dans un filler, etc. Ça peut pas être trop possible, machin. Bon, après, on sait que dans le filler, dans l'animé, je sais plus comment il s'appelle, le mec, il utilisait aussi un hippocampe pour ça. C'était un peu bizarre, mais le pouvoir était intéressant, car il pouvait également aller dans la mémoire des gens et causer des dégâts. Et ce que je me dis, c'est qu'avec le fruit du démon du sommeil, ce qui serait intéressant, c'est que, sachant qu'il y a un des 9 fourreaux rouges, Danjuro, je crois, qui ressemble fortement à Kyoshiro, et qui a disparu, est-ce que ce serait pas Kyoshiro qui, pour se couvrir, pour se donner une couverture en période de crise, ne s'est pas tranché lui-même, ne s'est pas fait endormir, n'a pas altéré un petit peu sa mémoire pour être discrédité, tout simplement. Et justement, si c'est vraiment ça, s'il y a vraiment un fruit du démon du sommeil qui est là, je pense que le fait de trancher Kuromasaki l'a juste fait s'endormir pendant quelques temps, histoire que toute l'histoire se tasse, se calme, la cache dans un endroit, le temps que tout se calme, etc. Et en fait, voilà, ça peut être une des solutions, mais sinon, le fait qu'il ramasse ce petit papier et qu'il soit un peu étonné, choqué, soit, on peut dire qu'il a pas de fou du démon et tout, et qu'il est vraiment loyal envers le shogun, et que il va tout rapporter au shogun, ou bien il va mener sa propre enquête pour niquer des gens, quoi. Ou bien, ce petit papier lui a fait se souvenir d'un truc dans sa mémoire, et que il va se remettre en mode Danjuro, quoi, tout simplement, se souvenir que c'est lui-même un faux rouge, qu'il est fidèle à la base à Oden Kozuki, et voilà, donc à voir comment ça va se présenter. Est-ce que Kyoshiro aurait utilisé son épée avec un fruit du démon, celui du sommeil? Peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si Kuromasaki est vraiment morte. Pour moi, j'ai des doutes. Mais bon, on verra bien. Et c'était tout pour cette petite review. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salabanda Nimpo.
Fin de tournage no jutsu.